Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui selon moi est très importante. On va parler du passé, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans notre vie avant de rencontrer le Christ. Et on parlera de l'incrédulité, c'est-à-dire du manque de foi de certains chrétiens célestes vis-à-vis des commandements, vis-à-vis des lois de Dieu. On verra un peu comment ça impacte la vie du chrétien céleste et comment malheureusement quand on est chrétien céleste et incrédule, on verra comment ça peut influencer les autres chrétiens célestes et quel est l'impact de l'incrédulité dans notre vie. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors pour le moment, je vais parler de la vie avant le Christ, c'est-à-dire la vie avant de soit revenir à l'église, soit intégrer l'église, soit recevoir son appel spirituel. Et cette vidéo est un peu la suite de ma vidéo sur les 3 clés de la repentance. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là d'abord. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont un peu les 3 étapes clés pour revenir à Dieu lorsqu'on a péché contre lui, lorsqu'on s'est égaré de ses voies, lorsque délibérément ou pas, on a enfreint les commandements de Dieu. Je vous avais expliqué que, en gros, pour résumer, les 3 étapes pour revenir à Dieu, c'était premièrement de reconnaître ses péchés devant Dieu. Si vraiment vous avez la force, reconnaître aussi ses péchés devant une assemblée. Mais en tout cas, lorsqu'on prend le baptême ou lorsqu'on est né dans l'église mais qu'on reçoit son appel spirituel, il faut reconnaître tous les péchés que nous avons commis devant Dieu. Faire des prières ou une prière de rémission des péchés afin de demander la miséricorde de Dieu. Et la 3e étape, après avoir reconnu ses péchés devant Dieu, après avoir demandé la miséricorde de Dieu, c'est d'avoir la conviction et la détermination de ne plus revenir vers ces péchés-là, de ne plus avoir la même vie qu'avant, de ne plus vivre dans la souillure et de maintenant être une pierre vivante, être une pierre qui est sanctifiée par Dieu et pour Dieu, pour son édifice et pour son ministère. Je vais essayer de vous mettre ici quelques versets qui parlent du passé, qui parlent de la repentance et qui parlent de ce transfert de la vie avant le Christ à maintenant la vie en Christ. Si on va par exemple dans le livre de Actes 17 verset 30, il est écrit: Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent se repentir. Et il faut savoir que ici, lorsque Dieu parle des temps d'ignorance, il parle de ces temps-là lorsqu'on ne le connaissait pas encore. Étant donné que le Christ est la vérité, la Bible dit que nul ne peut arriver au Père sans passer par le Fils. Donc maintenant qu'on connaît Christ, maintenant qu'on connaît la religion, maintenant qu'on connaît les lois et les commandements de Dieu, on n'a plus aucune excuse par rapport au péché. Et je tiens une fois de plus à mettre l'accent sur l'appel. Donc je vous ai dit que j'allais faire la différence entre les chrétiens qui sont nés dans l'église et les chrétiens qui ne sont pas nés dans l'église, parce que c'est pas forcément la même histoire. Pour ceux qui sont nés dans l'église, on pourrait penser qu'ils n'ont pas forcément d'excuses pour ne pas obéir aux commandements de Dieu, parce qu'on les répète souvent à l'église. Ils ont grandi dans des foyers célestes, donc on pourrait penser que leurs parents leur ont appris la loi, etc. Mais il faut savoir que être né dans l'église, connaître la loi, avoir des parents chrétiens célestes, ça ne veut strictement rien dire tant qu'on n'a pas reçu son appel. Et c'est pareil pour les gens que Dieu a appelés à revenir à l'église ou a appelés à intégrer l'église. Tant qu'on n'a pas reçu son appel, on ne connaît pas réellement qui est Christ. Malheureusement, même dans certains cas, on peut avoir l'onction, mais tant qu'on n'a pas reçu son appel divin, tant qu'on n'a pas reçu l'appel du Christ, on ne connaît pas réellement la vérité, on n'est pas réellement converti, on n'est pas encore en Christ. Donc, né dans l'église ou pas né dans l'église, tant qu'on ne reçoit pas son appel, malheureusement, on peut vivre dans le péché. Mais comme il est dit dans Acte 17, une fois que Dieu nous a appelés à le servir, une fois que Dieu nous a appelés à devenir des vrais chrétiens célestes, une fois que Dieu nous a donné notre appel et notre mission spirituelle, il attend de nous qu'on ait un certain comportement. Il attend de nous qu'il y ait une vraie différence entre notre comportement passé et notre comportement en Christ. Et le meilleur moyen de se débarrasser des effets spirituels de notre vie passée, c'est d'honorer l'appel qu'on a reçu. C'est le fait que maintenant qu'on est en Christ et qu'on connaît la vérité, de se soumettre à toutes les voies et à tous les commandements que Dieu nous a donnés. La pire chose qui pourrait arriver à un chrétien, c'est que malgré l'appel qu'il a reçu, malgré la miséricorde que Dieu lui a faite, c'est que ce chrétien-là vive dans l'ingratitude. Quand je dis qu'il faut honorer l'appel qu'on a reçu, c'est le fait de se montrer digne devant Dieu. C'est vraiment très important de se montrer reconnaissant et j'ai même envie de dire de se montrer chanceux devant Dieu parce qu'il a su nous rappeler et de juste reconnaître la grâce qu'il nous a accordée, parce que c'est pas tout le monde qui revient à l'église, c'est pas tout le monde qui naît dans l'église. Donc le meilleur moyen d'honorer l'appel qu'on a reçu, c'est de maintenant se soumettre aux voies et aux commandements que Dieu nous a donnés. Dieu, en nous appelant, a jamais dit que c'était facile, il a jamais dit que c'était quelque chose de simple à faire, mais il a dit que quand c'est difficile, il faut demander sa force. Il a dit que quand c'est difficile, il faut prier, il faut l'invoquer et il sera là pour nous. Deuxième chose dont j'aimerais parler quand il s'agit du passé, quand il s'agit de faire ce transfert de la vie dans le monde, de la vie dans la débauche à la vie en Christ, c'est le fait d'éprouver des regrets. J'ai trouvé comme définition que le regret était une réaction émotionnelle consciencieuse et négative concernant des actes et des comportements personnels du passé. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est dit dans Acte 17 verset 30 que Dieu, maintenant qu'il nous a appelés, ne tient plus compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire qu'il ne tient plus compte des erreurs qu'on a commises
dans le passé, mais c'est vrai que maintenant qu'on est en Christ et que le Christ est la vérité, c'est après avoir reçu son appel, c'est après avoir pris conscience de toutes ces mauvaises choses qu'on faisait dans le passé, qu'on commence petit à petit à éprouver des regrets. Et j'ai envie de dire que éprouver des regrets quand maintenant on revient à Dieu, c'est quelque chose de normal. J'ai toujours dit que c'était important de faire des remises en question, de faire des examens de conscience et d'essayer de voir où on a péché contre Dieu pour essayer à l'avenir de ne pas répéter les mêmes péchés. Maintenant, il faut savoir que l'esprit de regret, c'est pas forcément quelque chose qui vient de Dieu. Bien évidemment, on peut éprouver des regrets lorsqu'on revient à Dieu ou lorsqu'on reçoit son appel divin, mais il ne faut pas que ça soit éternel. Il ne faut pas constamment vivre dans le passé. Maintenant que Dieu nous a appelés et qu'il nous a sanctifiés, il faut essayer de vivre dans le présent et à la limite dans le futur. Si on va par exemple dans le livre de Romains 8 du verset 1, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc il faut faire attention parce que constamment vivre dans le passé, ça peut être révélateur de votre manque de foi. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a appelé, si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a sanctifié, dis-toi que les choses passées sont passées et que maintenant tu es en Christ, donc tu as l'Esprit de Dieu en toi et sur toi et tu te dois maintenant d'honorer l'appel de Dieu en oubliant ce qui s'est passé dans ta vie avant de connaître le Christ. Il faut aussi faire attention parce que l'esprit de regret, tout comme l'esprit de culpabilité, sont des esprits que le malin envoie vers vous pour vous déstabiliser. Comme je l'ai dit, c'est normal d'éprouver des regrets, mais il ne faut pas que ça soit constamment le même schéma. Donc si jamais vous êtes perturbé par l'esprit de regret ou l'esprit de culpabilité, si jamais le malin s'amuse à vous envoyer des images de ce que vous avez fait dans le passé, essayez de prier contre ça en ayant la foi et Dieu viendra à votre secours et vous débarrassera de ces esprits de culpabilité et de ces esprits de regret. J'aimerais aussi mentionner le fait que lorsque Dieu nous appelle, il nous donne le choix de le suivre ou pas. Il nous donne le choix d'honorer son appel, de vivre dans la sanctification et d'être soumis et obéissant à ses voies et à ses commandements. Et de l'autre côté, il nous laisse aussi le choix de pécher contre lui, de devenir incrédule, de mal agir dans son église, etc. C'est ce qu'on appelle généralement dans l'église le couteau à double tranchant. Et je vous invite à aller lire Deutéronome 28 qui parle de la bénédiction en Christ et qui parle de la malédiction en Christ. Il me semble que le début du verset commence par « Si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors tu auras la bénédiction, alors tu auras l'élévation spirituelle, alors tu auras la prospérité, etc. etc. » Mais plus loin, il est aussi écrit « Si tu désobéis à la voix de l'Éternel en te rebellant contre lui, en ne mettant pas en pratique ses voies et ses commandements, alors tu auras la malédiction dans ta vie, tu échoueras dans tes projets, tu n'auras pas de vie prospère, etc. etc. » Donc Dieu aussi nous donne le choix de le suivre, d'être avec lui ou d'être contre lui. Et je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que qu'il n'est pas bon pour le chrétien céleste d'avoir un pied dans l'église et d'avoir un pied dans le monde, de choisir un peu les commandements qu'on veut respecter et bafouer délibérément certains commandements, de demander la sanctification mais de l'autre côté de vivre dans la débauche, dans la souillure, en ayant des rapports avant le mariage, en fumant, en buvant de l'alcool, etc. On ne peut pas se plaindre de la situation dans laquelle on est parce que Dieu dans sa parole nous dit ce qui se passe quand on obéit et ce qui se passe quand on désobéit. Donc à part si c'est une attaque spirituelle qu'on subit, généralement quand ça ne va pas dans notre vie spirituelle, c'est parce qu'on a désobéi à Dieu et c'est parce qu'on s'est montré tiède, parce qu'on n'a pas su faire la différence entre Dieu et entre l'autre. On n'a pas su tenir notre oui et on n'a pas su tenir notre non. Et justement pour finir, je vais vous parler de l'incrédulité. Il faut savoir que justement ce comportement de chrétien céleste qui est tiède, ce comportement de chrétien céleste qui a un pied dans l'église et un pied dans le monde, c'est ce qu'on appelle être incrédule. L'incrédulité, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'absence de foi, c'est le fait de mettre en doute, c'est le fait de questionner les voies de Dieu, de se poser la question, est-ce que si je désobéis, Dieu va vraiment me punir ou pas? Est-ce que si je ne mets pas en pratique les lois et les commandements de l'église, est-ce que Dieu va vraiment me châtier? Et vous verrez que les chrétiens célestes qui sont incrédules, c'est les chrétiens célestes qui sont tièdes, c'est les chrétiens célestes qui n'arrivent pas à faire un choix entre le monde et Jésus-Christ. Et vous verrez que généralement, ce sont ces gens-là qui souillent délibérément le temple de Dieu parce qu'ils n'ont pas assez la crainte. Et pour vous donner un exemple, les enfants d'Israël dans le désert étaient un peuple incrédule. Ils n'ont pas cru à la promesse que Dieu allait les envoyer à la terre promise. Ils n'ont pas cru qu'ils allaient traverser le désert en étant en vie, donc ils se sont mis à pécher contre Dieu, malgré les avertissements que Moïse leur avait donnés, malgré la colère de Dieu qui parlait. Donc l'incrédulité est révélateur du manque de foi et du manque de soumission que certains chrétiens célestes ont envers Dieu. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, quand vous avez des amis ou des frères et sœurs en Christ qui sont incrédules, essayez de ne pas trop vous mélanger à eux. Ça va peut-être prendre une semaine, ça va peut-être prendre un mois ou un an, mais tôt ou tard, leur comportement vont vous affecter. Soit ils vont vous souiller parce que ils sont souillés eux-mêmes et ça va vous affecter vous aussi spirituellement, soit vous allez être influencé par eux, vous allez aussi être influencé par leur idéologie. Par exemple, c'est ces gens-là qui disent que il n'y a pas de mal à avoir des rapports avant le mariage, il n'y a pas de mal à boire de l'alcool avant de venir à l'église, il n'y a pas de mal à fumer, etc. C'est des gens qui malheureusement ne sont pas encore convertis de l'intérieur. Donc si vous aussi votre foi n'est pas ferme, vous verrez que leur comportement vous affectera tôt ou tard. Et je tiens aussi à préciser qu'il faut faire très attention parce que l'incrédulité se rapproche beaucoup de l'hypocrisie. Être hypocrite par exemple, c'est le fait de lire la Bible, de voir les commandements que Dieu a donnés à travers Moïse ou à travers Papa au Shofa et de se dire qu'on ne va pas respecter ces règles-là.
Être hypocrite, c'est le fait de connaître ces règles-là, mais de venir à l'église en ne les respectant pas. Et c'est très très proche de l'incrédulité parce que tout ça est révélateur du manque de foi en fait de certains chrétiens célestes. Donc il faut faire très très attention à ne pas tomber dans l'hypocrisie et à ne pas tomber dans l'incrédulité. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans ces deux pièges-là, c'est de respecter à la lettre les voies et les commandements que Dieu a donnés. Je vous avais déjà expliqué que quand on a du mal un peu à se soumettre à l'esprit de Dieu, il faut être honnête avec Dieu et lui dire: Seigneur, voilà, il y a certaines règles, il y a certains commandements que j'ai du mal à respecter. Accorde-moi l'esprit de soumission, accorde-moi l'esprit d'obéissance afin que je puisse honorer ton appel. C'est ce qu'il faut faire lorsqu'on a du mal à être soumis à l'esprit de Dieu. Maintenant, il faut faire attention à ne pas tomber dans la crédulité, à ne pas tomber dans l'hypocrisie, parce que la Bible dit que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède, donc je te vomirai. Et il ne faudrait pas malheureusement que lorsque le Christ reviendra ou que au jugement dernier, que le Christ nous rejette, qu'il nous revomisse parce qu'on n'a pas su obéir à la lettre les voies et les commandements qu'il a donnés et les préceptes que son Père dans les cieux nous a donnés. Et je tiens à préciser que malheureusement, il arrive que certains chrétiens célestes reçoivent leur appel, mais qu'ils demeurent dans l'incrédulité et dans l'hypocrisie. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, une fois qu'on a reçu notre appel spirituel, qu'on soit né dans l'église ou qu'on ne soit pas né dans l'église, une fois que Dieu nous a appelés à revenir vers lui, une fois que Dieu ouvertement nous a dit aujourd'hui je te sors de la boue et je te ramène à moi l'Éternel, je te ramène à la lumière, je te sors des ténèbres et je te ramène vers moi, il faut faire l'effort d'avoir un changement radical de notre comportement. Maintenant qu'on est en Christ, il faut être digne de notre appel, il faut honorer l'appel de Dieu en mettant en pratique les voies et les commandements qu'il nous a donnés. Donc honorer l'appel de Dieu, ça passe par obéir à sa parole, ça passe par vivre dans la sanctification, ça passe par aussi demander le don de discernement pour que Dieu nous aide à demeurer sur ses voies, et ça passe par le fait d'avoir l'esprit de vérité en soi. Donc si jamais vous avez reçu votre appel spirituel, essayez de vivre dans la sanctification. Maintenant, si ce n'est pas encore le cas, essayez de prier pour que Dieu vous appelle vers lui, parce que quand Dieu nous appelle à lui, c'est réellement pour nous sauver. Donc si on n'a pas encore reçu son appel, on ne peut pas réellement être sauvé par Dieu. Ou bien si vous n'avez pas encore reçu votre appel spirituel, faites simplement l'effort de vivre dans la sanctification et il me semble que vous serez agréable aux yeux de l'Éternel. En tout cas, faites très très attention à l'hypocrisie et à l'incrédulité des chrétiens qui, malgré le fait qu'ils ont reçu leur appel, vivent encore dans la souillure. Ils continuent de boire, ils continuent de fumer, ils continuent d'avoir des rapports avant le mariage, ils continuent de mentir, de voler, etc. Soyez dignes de l'appel que vous avez reçu. Honorez l'appel que Dieu vous a donné. Et comme je l'expliquais, honorer l'appel de Dieu, c'est maintenant qu'on est en lui, maintenant qu'on est en Christ, de se soumettre à ses commandements, d'obéir à sa parole et de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, de par notre comportement. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que vous avez compris le message que j'ai essayé de faire passer. Malheureusement, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais l'incrédulité, c'est l'un des fléaux de notre église. On banalise beaucoup de choses qui sont interdites. Donc la Bible dit de fuir l'impudicité. Moi, je vais vous dire de fuir l'incrédulité. Fuyez ces gens-là qui ne respectent pas les voies et les commandements de Dieu et qui surtout qui trouvent tout le temps des excuses pour ne pas obéir. Demeurez dans la soumission, demeurez dans l'obéissance. C'est jamais facile. Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Il a juste dit que avec lui, rien n'est impossible. Donc ma prière, c'est que l'église et surtout la jeunesse soit remplie de sagesse et d'intelligence, soit remplie d'obéissance et de soumission pour être agréable aux yeux de l'Éternel. Maintenant que Dieu vous a appelé à lui, qu'il vous a appelé à venir le servir, oubliez ce que vous avez fait dans le passé et faites l'effort de maintenant vivre dans la sanctification. Il faut essayer de trouver un juste milieu entre le fait de ne pas avoir honte de ce qu'on a commis dans le passé, parce que la Bible dit que c'était des temps d'ignorance, donc on ne connaissait pas la vérité, on ne connaissait pas Christ. Mais il ne faut pas non plus se vanter de ce qu'on a fait dans le passé, il ne faut pas non plus se vanter de tous ces péchés-là qu'on a commis, parce que ça serait être incrédule et ça serait être hypocrite. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.